Bonjour à toutes et à tous. Alors l'objectif de cette vidéo d'aujourd'hui est de vous présenter le budget de production. Je rappelle que le budget de production est le deuxième budget à élaborer dans la procédure budgétaire après celui des ventes. En fait, c'est en fonction de la capacité d'écoulement de l'entreprise sur le marché que on va déterminer en interne la quantité à produire. Toutefois, il convient de rappeler que la capacité d'écoulement sur le marché n'est pas l'unique contrainte à prendre en considération lors de l'élaboration d'un budget de production. En fait, il y a d'autres contraintes qui s'y ajoutent, notamment ou principalement deux types de contraintes. La première, elle est liée à la capacité de production des machines et la capacité aussi, ou plutôt le rendement de la main-d'œuvre. Et le deuxième type de contrainte, elle est liée à la capacité de stockage à la fois des matières premières, à la fois des produits finis. C'est la raison pour laquelle le budget de production va s'élaborer selon trois phases essentielles. Alors la première phase est celle de la définition du programme de production. La deuxième phase est celle de la détermination de la capacité du niveau d'activité des unités de production. Et puis la dernière phase, c'est l'élaboration du budget de production à proprement parler. Alors, je rappelle entre parenthèses que le budget de production est tout simplement l'expression chiffrée ou plutôt la représentation chiffrée des prévisions de production pour l'année à venir. Alors, ces prévisions, ils doivent nous rappeler à la fois la quantité que l'on va mettre en place pour l'année à venir et aussi les charges que l'on va supporter pour la mise en place de cette quantité de production. Alors, par la suite, le contrôle budgétaire, ce qui nous intéresse d'ailleurs, va intervenir pour pouvoir comparer les réalisations avec les prévisions, ou ce qu'on appelle les standards, qui constituent pour nous des normes qui vont servir à calculer, ou plutôt à juger la performance de l'entreprise et à surtout définir les actions correctives nécessaires. Alors justement, au niveau de cette vidéo, on va suivre les étapes suivantes. Alors on va définir en fait dans un premier temps les principales étapes pour pouvoir calculer un coût de production prévisionnel et donc pouvoir calculer in fine, ou plutôt établir in fine les contrôles nécessaires. Donc, dans un premier temps, on va traiter les prévisions et le contrôle des matières premières. Dans un deuxième temps, la prévision et le contrôle de la main-d'œuvre. Et dans un dernier temps, on va traiter la prévision et le contrôle des frais indirects. Par la suite, on va traiter de la rentabilité de la production, ou plus exactement de l'optimisation de la production, parce qu'il faut rappeler que le budget de production, il a pour principal objectif d'optimiser la capacité de production de l'entreprise, c'est-à-dire maximiser le rendement en prenant en considération les contraintes qui s'imposent. Alors, justement pour la prévision de la production, plutôt la prévision des charges nécessaires pour la production, il convient de rappeler qu'un coût de production, il est constitué essentiellement des charges directes et des charges indirectes. Les charges directes, ils sont composées de la matière première et de la main-d'œuvre. Les charges indirectes, ils sont traitées au niveau des sections homogènes, ou plutôt les centres d'analyse. Donc, on va suivre, je dirais, ce même cheminement pour faire les prévisions concernant les charges, ou plutôt le coût de production pour l'année à venir. Alors, pour l'établissement, je dirais, des prévisions, il convient de rappeler que l'établissement des quantités nécessaires de matières premières et de l'apanage de l'ingénieur de production, ou plutôt le service de production de manière générale. Alors la définition, ou plutôt la détermination de la quantité de matières premières nécessaires va dépendre du processus de fabrication et va dépendre, je dirais, de la quantité finale du produit voulu. Parce que c'est l'ingénieur de production qui va déterminer avec précision le rendement des matières premières que l'on va utiliser et les différents éléments, ou plutôt les différentes matières nécessaires pour mettre en place un produit donné. Alors, bien entendu, par la suite, il convient de faire un contrôle sur ces prévisions-là, en faisant les rapprochements entre, ou plutôt les comparaisons entre les quantités qu'on a réellement consommées au niveau de l'exercice et les quantités qu'on a prévu de consommer, chose qui va nous amener à définir des écarts. Alors, bien entendu, les écarts, ils peuvent être dus
excusez-moi. Alors les écarts, ils peuvent être dus soit à un problème, un décalage au niveau des quantités, chose qui va nous amener à calculer l'écart sur quantité, ou il va être amené, ou plutôt dû à un problème de prix, chose qui va nous amener à calculer l'écart sur prix, ou plutôt c'est un écart qui est dû à des différences concernant les quantités d'articles fabriqués. Alors là, si vous avez fait attention, il y a une très grande similitude entre ce budget-là, et enfin le calcul des écarts au niveau de ce budget, et ce qu'on a vu dans une première vidéo, une vidéo précédente, concernant les écarts sur charge directe. Donc l'écart sur matière première, il va donner lieu à deux sous-écarts, un écart sur quantité et un écart sur prix. L'écart sur quantité, c'est la quantité prévisionnelle moins la quantité réelle qu'on va multiplier par le prix prévisionnel. L'écart sur prix, il est égal tout simplement au prix prévisionnel moins le prix réel multiplié par la quantité réelle. Alors, concernant le deuxième élément, à savoir la prévision de main-d'œuvre. Alors, là encore une fois, la quantité, ou plutôt le temps nécessaire pour le travail, il est déterminé par l'ingénieur de production. C'est lui, en fait, qui va déterminer avec précision le temps nécessaire pour la réalisation de chacune des tâches et pour la réalisation du produit de façon globale. En revanche, en ce qui concerne les prévisions de taux horaires, ça c'est de l'apanage en fait du service ressources humaines. C'est lui en fait qui va déterminer les prix de la main d'œuvre qu'on va utiliser au niveau de la production. Alors, par la suite, il convient de calculer les écarts, plutôt de contrôler le degré de réalisation des prévisions en faisant une comparaison entre les prévisions de main-d'œuvre et les réalisations, ou plutôt les quantités consommées de main-d'œuvre. Alors là, encore une fois, l'écart il peut être dû soit à un décalage de temps, soit un décalage de taux. D'où la nécessité de calculer un écart sur temps et un écart sur taux. L'écart sur temps, c'est le temps prévisionnel moins le temps réel multiplié par le taux prévisionnel. L'écart sur temps, il est calculé en rapprochant le temps réel, prévisionnel moins le temps réel multiplié par le taux prévisionnel. Et comme je viens de le dire tout à l'instant même, ça nous rappelle encore une fois les écarts sur charge directe qu'on a traités au niveau d'une vidéo précédente. Alors, le deuxième bloc concernant les coûts prévisionnels ou préétablis, ça concerne les charges indirectes qui sont traitées au niveau des sections homogènes. Alors je rappelle qu'une section, c'est tout simplement un groupement créé à l'intérieur de l'entreprise, un groupement de charges créé à l'intérieur de l'entreprise pour homogénéiser la façon ou l'outil qui va nous permettre de mesurer les charges au niveau de l'entreprise. Alors, là encore une fois, il convient de faire des prévisions concernant la consommation des charges indirectes en précisant tout simplement le niveau d'activité prévisionnel par rapport à la section concernée. Alors, par la suite, on sera amené à comparer les prévisions de charges indirectes avec les consommations réelles de charges de ces charges indirectes, chose qui va nous donner lieu à un écart global sur charges indirectes. Alors, comme vous l'avez constaté, la comparaison se fait bloc par bloc. D'abord, en fait, elle va porter sur le bloc des charges des matières premières, ensuite sur le bloc de la main-d'œuvre et ensuite sur les charges indirectes. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de mettre en relief les points critiques, les sources de problèmes pour pouvoir prendre des actions nécessaires. Alors, il faut savoir que, in fine, la comparaison va porter sur le coût prévisionnel et le prix avec lequel on compte vendre cette production. Chose qui va nous donner lieu à une marge. Alors, justement, par rapport à cette marge, les décisions vont être prises au niveau de la direction générale ou au niveau de la direction de production sur la continuité ou l'arrêt d'un produit dont la marge, par exemple, est considérée comme étant insuffisante. Alors, cela va nous conduire directement vers le deuxième élément que j'ai traité au début de cette vidéo, concernant les contraintes à prendre en considération lors de l'élaboration ou l'établissement d'un budget de production.
Il faut savoir que parfois les objectifs commerciaux peuvent s'opposer à la rentabilité d'exploitation de l'entreprise. Donc l'entreprise a donc intérêt à choisir, ou plutôt à définir la combinaison productive la plus rentable possible, compte tenu de ses capacités productives et de ses capacités, plutôt de ses contraintes commerciales. Cette démarche est de nature à la conduire à anticiper sur les capacités productives et donc de mieux les organiser. Elle va lui permettre aussi parfois de prendre des décisions comme par exemple des ajustements sur le budget de vente lui-même, ou parfois le recours à des investissements, un investissement matériel pour accroître la capacité de production des machines, ou des investissements immatériels pour accroître le rendement des ressources humaines d'une manière générale. Alors, ceci en fait pour vous dire que finalement la production ou l'élaboration du budget de production doit prendre en considération des contraintes énormes. Alors, lorsque le programme de production ne considère qu'une seule contrainte, c'est-à-dire que l'entreprise ne dispose que d'une seule ressource rare. Alors le problème ne se pose pas, puisqu'en fait le choix, ou plutôt la définition du programme de production va se faire en fonction du produit. On va choisir bien entendu le produit dont la marge sur coût variable est la plus élevée possible. Alors je rappelle que la marge sur coût variable, c'est tout simplement la différence entre le prix de vente et le coût variable unitaire. Et là vous avez en fait une application d'une entreprise qui travaille avec 3 ateliers différents, et nous avons, et produits de produits différents, les salons et les chambres. Nous avons en fait des contraintes par rapport à un seul atelier, c'est la finition, qui dispose en fait d'une capacité de production maximale de 200 heures. Alors, à quel produit on va donner la priorité en premier lieu? Est-ce que c'est pour les salons? Est-ce que c'est pour les chambres? Alors, pour ce faire, on doit disposer d'informations sur le prix de vente et sur le coût variable unitaire. On doit calculer la marge sur coût variable unitaire. Alors, il est clair que la marge sur coût variable unitaire, comme je viens de le rappeler, c'est la différence entre le prix de vente unitaire et le coût variable unitaire. Alors, la différence entre les deux nous donne comme information comme quoi le salon, il est à 312, il dispose d'une marge variable de 312,5, alors que les chambres disposent d'une marge sur coût variable de 600 dirhams. Donc, il est clair que la priorité, elle va être donnée à la production de la chambre. Pourquoi? Parce qu'elle dispose d'une marge sur coût variable supérieure par rapport à celle du salon. Alors, concernant, je dirais, les programmes de production avec plusieurs contraintes. Bon, dans la réalité, il est très rare qu'une entreprise ne dispose que d'une seule ressource rare. Généralement, on peut avoir 2, voire même plusieurs ressources rares. Alors, dans ce cas-là, le choix, quand l'entreprise est amenée à choisir entre 2 produits, le choix doit être résolu par programmation linéaire ou par le recours à un calcul matriciel. C'est lui, en fait, qui va nous donner la combinaison productive la plus optimale, qui va tenir compte des capacités de production maximale de l'entreprise. Alors là, nous avons un exemple d'une entreprise qui fabrique 2 produits A et B, dont 2 ateliers différents, et nous avons en fait une capacité de production du premier atelier formage de 2800 heures machine, alors que pour le second, elle est de 2400 heures machine. Alors, la question qui a été demandée, c'est de déterminer le programme de production qui permet d'assurer le plein emploi. Alors, le programme de production qui permet d'assurer le plein emploi est tout simplement la combinaison de production de A et B, c'est-à-dire quelle quantité je dois fabriquer de A et quelle quantité je dois fabriquer de B, pour que je puisse respecter ces contraintes limitatives en termes de capacité de production des 2 ateliers dont je dispose, les 2800 heures et les 2400 heures pour le deuxième atelier. Alors, cela va nous conduire au calcul suivant. Alors, pour le premier atelier, on fabrique 2 multiplié par la quantité de A, plus 1 heure pour l'article B, et il doit être égal en fait à 2800 heures machine, c'est-à-dire on doit respecter la capacité limitative du premier atelier. Pour le produit B, le deuxième article, il nous faut en fait 1 heure pour fabriquer une certaine quantité de A et 1 heure et demie pour fabriquer une certaine quantité de B dans le deuxième atelier, dont la capacité maximale elle est de 2400 heures machine. Alors dans ce cas-là, par un simple calcul, il suffit en fait juste de remplacer A ou encore B dans l'une des équations pour qu'on puisse trouver facilement la combinaison optimale qui est égale à 900 articles A et 1000 articles B.
Alors, dans un deuxième temps, on nous renseigne que le service commercial a étudié le marché, le marché, le potentiel de A et B. Alors, la demande effective s'établit à 1200 A et 800 pièces B. On nous demande de calculer la capacité de production requise pour chacun des ateliers. Alors là, il suffit tout simplement de remplacer les deux quantités dans les deux ateliers. Alors pour l'atelier formage, alors je prends la quantité 1200, je la multiplie par 2 parce qu'il me faut 2 heures pour fabriquer le produit A, et 800 articles, la capacité commerciale pour le produit B, que je vais multiplier par 1 heure parce qu'il me faut 1 heure dans l'atelier formage. Donc ça me donne une capacité maximale de 3200, ou plutôt requise, ben, il n'est pas maximale, mais elle est requise, il est nécessaire, de 3200 heures machine pour l'atelier formage. Alors, idem pour l'atelier assemblage, il suffit juste de remplacer les quantités dont nous disposons, qui représentent notre capacité d'écoulement commercial, pour trouver en fait la capacité requise pour le deuxième atelier. Donc, je vous remercie pour votre attention.